Salut à toi. Oui oui, toi derrière l'écran, en ce moment précis. Bienvenue sur la chaîne. Imagine. Tu as tout donné. Des mois, des années peut-être. Tu t'es battu en silence. Tu as encaissé les coups. Et là, rien. Pas de résultat. Juste de la fatigue et des doutes. Une petite voix te murmure, arrête. Ça suffit. Lâche. Je connais cette voix. On la connaît tous. Mais aujourd'hui, je veux te dire une vérité qui peut tout changer. Si tu abandonnes maintenant, tout recommence. Pas dans le bon sens. Tout recommence à zéro, avec le regret en plus. Les efforts, les leçons, la confiance naissante, tout s'efface. Mais si tu tiens bon, juste un peu plus, tout peut basculer. Reste avec moi. Cette vidéo pourrait être le déclic que tu attends depuis longtemps. Pourquoi tout recommence quand on abandonne? Parce que l'abandon ne supprime pas seulement ton projet. Il casse ta momentum. Il brise la confiance que tu commençais à bâtir. Il efface les milliers de petites leçons apprises dans la douleur. C'est comme un jeu vidéo, tu as grindé des heures, monté ton perso, et tu supprimes la sauvegarde. Tu repars niveau 1, sans stuff, sans skill, et avec la frustration en bonus. Dans la vie, c'est pareil, voire pire. Parce que le doute s'installe durablement. La prochaine fois que tu voudras te lancer, cette voix sera encore plus forte. Mais quand tu persévères, chaque effort s'ajoute au précédent. Chaque échec devient une fondation. La différence entre les gagnants et les autres? Les gagnants ont simplement refusé d'abandonner au moment exact où tout le monde lâche. Et ce moment arrive toujours. Pour tout le monde. Sans exception. Regarde ces histoires qu'on connaît, mais qu'on va voir différemment. Thomas Edison, 10 000 échecs pour l'ampoule. 10 000. S'il avait arrêté à 999, on serait encore à la bougie. J.K. Rowling, 12 refus d'éditeurs. Dépressive, seule, en précarité. Un abandon et pas de Harry Potter. Walt Disney, viré pour manque d'imagination. Première société en faillite. Il continue et crée un empire de rêve. Colonel Sanders, 65 ans, recette refusée 1009 fois. Il dormait dans sa voiture. Et à 65 ans, il a persévéré. Ces gens n'étaient pas plus talentueux que toi au départ. Ils ont juste dit non à l'abandon quand il frappait le plus fort. Maintenant, parlons de gens plus proches de nous. Dwayne « The Rock » Johnson. Avant d'être une star, il avait 7 $ en poche après avoir été viré de l'équipe de football canadien. Il aurait pu abandonner le sport, le rêve d'Hollywood. Il a continué. Aujourd'hui, c'est une icône. Sarah Blackley, fondatrice de Spanx. Elle vendait des fax porte à porte. Tout le monde se moquait de son idée de collant. Des années de refus. Elle est devenue la plus jeune milliardaire self-made. Et les anonymes? Ce gars qui a posté 300 vidéos YouTube sans vues, la 301e a explosé. Cette femme qui a repris le sport à 40 ans, 30 kg en trop, et a couru un marathon 2 ans après. Ce freelance qui enchaînait les clients toxiques, jusqu'à signer son premier gros contrat après 3 ans de galère. Ces histoires ne font pas la une, mais elles sont partout autour de nous. Et la tienne pourrait en faire partie. Abandonner, ce n'est pas juste perdre du temps. C'est porter des regrets toute sa vie. Les « et si » qui te réveillent la nuit. Et si j'avais tenu un mois de plus? Et si j'avais tenté une dernière fois? J'ai vu des gens abandonner à 2 doigts du but. Et des années après, ils en parlent encore avec amertume. Le regret de l'abandon fait bien plus mal que l'effort de continuer. Parce que l'effort, lui, finit par s'arrêter. Le regret, lui, reste pour toujours. Alors pose-toi la question. Dans 5 ans, quel regret préfères-tu avoir? Celui d'avoir trop essayé. Ou celui de n'avoir pas assez essayé? Maintenant, la question pratique, comment tenir quand tout hurle « arrête » ? Accepte que c'est normal d'avoir envie d'abandonner. Tout le monde passe par là. Ce n'est pas un signe que tu n'es pas fait pour ça. C'est un signe que tu es exactement au bon endroit. Réduis l'objectif à quelque chose de ridicule. Pas « je vais réussir », mais « aujourd'hui, je fais juste 10 minutes. J'envoie juste un message. »
Le cerveau accepte plus facilement les micro-actions. Change l'histoire que tu te racontes. Au lieu de « je n'avance pas », dis-toi « je construis ma résilience ». Au lieu de « c'est trop dur », dis-toi « je deviens plus fort ». Trouve ton « pourquoi » profond. Pas l'argent ou la gloire. Mais, pour qui tu fais ça? Quelle version de toi tu veux devenir? Garde cette raison près de toi. Entoure-toi de gens qui te poussent vers le haut. Cette chaîne, ces commentaires, ces communautés. C'est pour ça qu'on est là. Tu n'es pas seul. Jamais. Maintenant, je te parle à toi. Directement. Quel est ton rêve en ce moment? Perdre du poids? Lancer ton projet? Apprendre? Changer de vie? Tu es fatigué. Normal. Tu doutes? Normal. Tu veux tout plaquer? Normal. Mais abandonner maintenant, c'est jeter tout ce que tu as déjà construit. Repose-toi. Ajuste. Demande de l'aide. Mais continue. Parce que ton futur toi te regarde. Et il te supplie de ne pas lâcher. Fais juste un petit pas aujourd'hui. Un seul. Je crois en toi. Sincèrement. Voilà le message. Si tu abandonnes maintenant, tout recommence. Mais si tu continues, tout commence vraiment. Si cette vidéo t'a touché, si elle t'a redonné de l'énergie, like tout de suite, ça prend une seconde et ça aide énormément. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir ton boost hebdomadaire. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ça peut changer une vie. Et en commentaire, dis-moi dans quel domaine tu refuses d'abandonner. Je lis tout et je réponds. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. On continue. Ensemble. À très vite. Si tu abandonnes maintenant, tout recommence. Mais toi, tu vas continuer.